Au sud de Dakar, le village de Mbaling abritait autrefois la plus grande léproserie du Sénégal. Quand elle a été fondée dans les années 50, les lépreux étaient très stigmatisés et condamnés à vivre en marge. Aujourd'hui, les antibiotiques permettent de soigner facilement cette maladie infectieuse. Djibi Séné est un père de famille et ancien lépreux. Après 18 ans à mendier dans la capitale, il est revenu vivre à Mbaling. Avant, c'était difficile. Vous pouviez être bien portant et tomber malade du jour au lendemain d'une maladie qui laisse des cicatrices. Maintenant, ils ont trouvé le remède. Vous pouvez avoir la maladie sans les cicatrices. La lèpre touche la peau et les nerfs, mais elle n'est pas du tout aussi contagieuse que l'opinion populaire le croyait. Les patients ne sentent pas la douleur, donc leurs blessures s'infectent plus facilement. Et si elles ne sont pas traitées, elles peuvent les handicaper à vie. À Dakar, cette clinique fabrique des chaussures orthopédiques pour les anciens lépreux. Tous ces progrès scientifiques ont changé le quotidien des patients, mais certains mythes sur leur maladie ont la vie dure. Dans la culture au Sénégal, les gens se disent que la lèpre est héréditaire. La lèpre est héréditaire, donc si les gens ils regardent autour d'eux, leur papa n'a jamais été atteint de lèpre ou leur maman, ils disent on ne pense pas à la lèpre. La lèpre existe toujours dans plus de 100 pays en Asie, en Amérique et en Afrique. Plus de 200 000 nouveaux cas ont été dépistés en 2013. Et au Sénégal, 200 à 300 nouveaux malades sont diagnostiqués chaque année. Mais les médecins craignent qu'ils ne soient plus nombreux, car beaucoup ne reconnaissent pas les symptômes. Il y a une réserve de patients qui ne sont pas diagnostiqués encore et que cette contamination se poursuit toujours. Et si rien n'est fait d'ici là, si rien n'est fait, effectivement, il y a ce risque de résurgence de la maladie. Aujourd'hui, Mbaling compte 5000 habitants, dont seulement 300 souffrent de la lèpre, un signe que la maladie est beaucoup mieux acceptée qu'avant. Mais la localité est toujours connue officiellement comme un village de réhabilitation. Ici, on espère que Mbaling finira par être considéré comme un village normal.